fans de football, fans du ballon rond. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire le 11 des demi-finales aller de la Ligue des Champions, riche en émotions et riche en spectacles. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas juste avant à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner bien évidemment et aussi un petit supplément à activer la cloche. C'est parti. Au goal, il n'y a pas eu forcément de grandes prestations des gardiens, mis à part quand même, j'ai retenu Navas, voilà, Navas, étincelant, il a été bon, mais les gardiens n'ont pas eu forcément d'arrêt, mais Navas, il a été plutôt bon sur les deux buts, il pourrait rien faire, mais voilà, donc Navas au gardien. Après, défenseur central, on a Rudiger qui a fait un bon match, il était solide. Défensivement, il a rien laissé passer, rien à Benzema, à Vinicius ou à Eden Hazard quand il est rentré. Il est très solide avec son équipe de Chelsea. Après, il y a Marquinhos, voilà, c'est le capitaine qui revenait de blessure du PSG et il est défenseur, mais il marque quand même un but sur la tête sur ce corner de Di Maria. Il a été étincelant, mis à part une deuxième période inespérée de son équipe, il a été très solide défensivement. Ensuite, sur le premier côté, on a Walker qui a lui aussi, comme Rudiger et comme Marquinhos, fait plusieurs interventions décisives. Grâce aussi à sa vitesse, il n'a pas laissé Mbappé passer, notamment on le voit grâce à cette statistique, 0 tir pour Kylian Mbappé et pas beaucoup de tirs pour Neymar. De l'autre côté ensuite, on a Militao qui a fait un très bon match aussi. Défensivement, il a été l'homme fort de cette équipe avec Karim Benzema à ce match aller. Après, on passe au milieu de terrain et là, ça commence à avoir vraiment du très lourd. On commence déjà avec Kanté, voilà, Kanté avec Chelsea, qui a été élu homme du match de ce match nul 1-1 contre le Real. Il était partout, il a joué un peu comme Verratti visé, il faisait le pressing, il était tout devant, il faisait vraiment un pressing, il était aussi très haut et il a été très bon parce que il a eu le ballon du match. Après, on ne pouvait pas l'oublier, on ne pouvait pas pleurer les supporters parisiens quand on a vu la prestation de De Bruyne qui a marqué un but somptueux. Il voulait faire un centre, mais il a marqué, c'est dommage. Bon, c'est un peu de la chance, mais très beau but de Kevin De Bruyne qui a été lui aussi élu homme du match. Donc les milieux qui ont été mis en valeur dans ces demi-finales de la Ligue des Champions. Ensuite, notre troisième milieu. Aussi, on a Verratti qui a pas fait forcément un match bon, mais qui d'autre comme milieu a fait un match très bon, mis à part Verratti, je n'en vois pas. Bon, c'était un peu le seul de l'équipe qui était là, à part Marquinhos et Navas, c'était le seul de l'équipe qui tenait la baraque. Tout le monde tenait la baraque en première mi-temps pour le PSG, mais en deuxième mi-temps malheureusement tout s'est écroulé et donc je mets Verratti qui sera le dernier joueur malheureusement parisien. Ensuite on passe avec du très beau avec Pulisic qui a fait un match bon, pas mauvais mais très bon avec un magnifique dribble sur Courtois qui a permis d'ouvrir le score à Chelsea dès la 15e minute. Face au Real, donc c'était un assez beau but et il a fait un très gros travail du côté de Chelsea, mis à part pas beaucoup d'occasions, tout comme le Real d'ailleurs. Ensuite, on passe de l'autre côté et là j'ai assez quand même hésité parce que il y a eu ce duel entre Di Maria et Mahrez et Di Maria qui a fait un somptueux match, peut-être le meilleur parisien de cette équipe avec Marquinhos, Navas et Verratti. Il a fait un très bon match, il a récupéré des ballons, il a fait de très bonnes passes pour Mbappé et Neymar qui n'ont pas été malheureusement à la finition, mais il a été très bon. Et de l'autre côté, on a Mahrez qui a été lui aussi très bon, qui a marqué un très beau but. Malheureusement, match chanceux pour le PSG parce que c'est passé entre deux joueurs du mur, donc c'était assez malchanceux, mais il a quand même marqué un coup franc et donc pour moi c'est pour ça qu'il a sa place ici. Au dernier joueur de ce 11, on ne pouvait pas l'oublier, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans ce 11 comme le fait Deschamps. On met bien évidemment Benzema qui a marqué une retournette somptueuse, incroyable avec le Real face à Chelsea.
C'était une retournette, mais en même temps pas une retournette, mais elle était magnifique. Je vous le dis parce que j'ai pas le droit de vous montrer les images. Contrôle de centre de Modric pour Casemiro qui rate le ballon. Hop, la tête de Benzema, ça revient sur ses jambes et il fait une retournette acrobatique. Donc c'est assez incroyable. Donc Benzema, pour moi, je vous le dis, qui mérite d'être en équipe de France. Hein. Moi, je l'aurais déjà pris depuis longtemps en équipe de France, Benzema. Enfin, je l'aurais repris parce qu'il a déjà été en équipe de France. Benzema, incroyable. Donc voilà, ce 11, je vous le redis, mais vous l'avez à l'écran. On a Navas tout d'abord au goal. Après, la défense, c'est du Walker, Rudiger, Marquinhos et Militao. Ce milieu totalement incroyable avec Kanté, De Bruyne, Verratti et tout comme cette attaque, Pulisic, Mahrez et Benzema. Donc on a une très très belle équipe. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires ce que vous aurez mis à la place, mais juste avant de finir cette vidéo, malheureusement malheureusement justement il y a eu cette défaite du PSG 2-1 à Manchester City. Je voulais juste dire que c'était possible de faire une remontada incroyable. Le PSG en est capable. Ils ont fait une très très belle première mi-temps, mais la deuxième, ils ont été très très mauvais. Mais voilà, j'y crois, supporter parisien, faut y croire. J'espère qu'on va gagner et je l'espère parce que voilà, ça fait mal. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va gagner face à Manchester City et se qualifier pour les finales. Et après, voilà, un autre palier, gagner la finale. Bref, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas encore à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Bref, moi je vous dis à dans 2 semaines. On espère la qualification du PSG. Et ma prochaine vidéo, je pense que ça sera un avant-match de la finale si le PSG passe. Donc voilà, moi je vous dis bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc soit dans 1 semaine mais plus dans 2 semaines la prochaine vidéo. Au revoir, allez Paris.